squatte une cave chez une amie, mais elle nous a laissé les clés de la cave. On a une chance sur deux parce qu'on a la porte de la cave, on a la grande porte de l'immeuble pour rentrer dans le hall, quoi. Elle est fermée, elle est verrouillée. Si on n'a pas la clé, quand on arrive, on est dehors. Et hier soir, on est arrivé, il était 9h30, 10h, la porte fermée à clé. Plus personne, plus de lumière dans l'immeuble, rien, justement. Alors on va pas insister, quoi. On allait se poser dans le parc, on s'est fait agresser, quoi. Ça fait un petit peu chier. On a un revenu tous les mois, mais. Encore il n'y aurait rien, je dis pas. Mais là, on a l'argent qui rentre. On a largement assez d'argent pour se payer un loyer, même si après il faut misérer pour la bouffe, au moins on a tout redormir, on peut se laver. Mais là, même avec l'argent qu'il faut pour payer le loyer, on n'a quand même pas le plan parce qu'on ne gagne pas assez. Savoir comment faire maintenant, c'est ça la question. Mais... On a téléphoné à une agence on a trouvé un appartement, 350 € de loyer par mois, meublé, c'est nickel quoi, on a téléphoné. On a un revenu à deux de 500 €. Et en fait, la bonne femme de l'agence nous a simplement dit qu'il fallait minimum avoir 3 fois et demi la somme du loyer par mois pour pouvoir récupérer l'appartement. Et 500 € c'est impossible. Après, nous sommes l'histoire du garant, cautionnaire et tout ça. Et pareil, trouver un garant qui gagne 1400 € par mois, qui veut bien être garant, c'est pas facile. Donc voilà, amis, famille, c'est même pas la peine. On peut les compter. Et voilà, après, trouver encore ailleurs, c'est autre chose, quoi. C'est un peu la misère. On n'a plus tellement confiance à. On a l'argent qui est là, mais même quand on a l'argent, c'est comme ça n'allait pas, parce qu'on c'est ne comme peut ça, même pas prendre. Il n'y a rien, quoi. Et c'est vrai que ça démoralise un peu, quoi. Donc voilà. Ah, dis donc, quelle réunion, dis donc. Mais il faudra bien qu'on la refasse cette fois-ci. Donc tu as loué ton appartement? Mais à qui? J'ai loué mon appart à un jeune. Un jeune? Bah oui, pourquoi? Mais comment tu as récupéré ton loyer? Comment tu l'as fait? Il travaille, il a les moyens de payer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le bâtiment et puis il m'a donné tout ce qu'il faut au niveau fiche de paie. Dans le bâtiment, moi aussi j'ai loué mon appartement à un jeune. Mais c'est un étudiant, un mec sérieux, tu comprends, je connais les parents. Tu vois, toi aussi tu loues un jeune. Oui, mais moi, je l'ai loué, mais ses parents sont portés caution, j'aurai mon loyer, tu comprends, j'aurai pas d'ennui au niveau de récupérer mon loyer. Comment tu vas faire, toi? En fait, c'est Locapass qui a payé les loyers de caution et qui s'est porté garant. Qu'est-ce que c'est Locapass? C'est encore un truc d'assistance sociale ou quoi? Non, c'est pas ça en fait. Lui, il m'a expliqué et puis je me suis renseigné aussi et puis c'est pas mal pour un jeune qui s'installe parce que trouver un garant, c'est pas évident toujours. Oh là là, moi j'ai pas envie de faire ça. Moi je suis pas assistance sociale, hein. Ouais, je loue. Tu peux pas dire ça, Jean-Paul. Oui, mais tu vas voir les ennuis qu'il pourra te faire, ton jeune. Tu verras. Jusqu'à présent, moi, j'ai pas eu de problème. Écoute, je vais te dire, je connais quelqu'un qui habite à côté de chez lui. Tous les matins à 5 h, il fait un raffut du diable avec sa pétoire. Ouais, mais Jean-Paul, ça doit être son moyen de transport, faut bien qu'il travaille quand même. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu verras. Dans 6 mois, tu diras, il a raison, le boulot. Oui, bébé, bien. Papa. Ils sont pas là, tes parents? Non, ils sont allés faire les courses. Tu as enlevé ta veste? Non, on n'a pas le temps. Comment ça? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Vas-y, balance la dernière. Tu vas quitter tes parents. C'est quoi ton délire? J'ai appelé un propriétaire ce matin et on va visiter un appartement. Attends, tu sais quoi? Vas-y, viens, on va s'asseoir et tu m'en parles. D'accord. T'as vu? Je viens de lire les annonces aussi et je regarde, j'étais en train de chercher aussi, quoi. Ouais, c'est bien. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est simple. Il se trouve où? Il coûte combien? Il y a les chauffages électriques, gaz? Doucement, tranquille, je te raconte. Donc, en fait, c'est un grand 3 pièces, 800 € charges comprises, chauffage au gaz, en centre-ville. D'accord.
Donc, Et il y a beaucoup de monde sur le... non, il n'y a que nous. Quand j'ai appelé ce matin, je lui ai dit que tu travaillais, que tu avais tous les papiers, fiches de paye et tout. Voilà, non, il n'y a que nous. C'est super. Et on a rendez-vous dans combien de temps? Ben là, va peut-être falloir que tu te prépares et qu'on puisse y aller parce que c'est dans pas longtemps qu'on a rendez-vous là. D'accord. Mais tu sais quoi, je suis trop heureux, c'est la classe. Allez, va te préparer. Ouais, tout de suite. J'étais enceinte, j'ai fait mes demandes partout, quoi. Tous les... Comment on appelle ça? Tous les bailleurs sociaux. Et en fait, ben, il n'y avait rien, quoi. Il fallait que je passe. Jusqu'au jour où j'ai pris le permis aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, j'étais un petit peu baladée partout, quoi. Et j'avais pas d'endroit fixe, en fait. Et ben, je me suis retrouvée au foyer Marie-Madeleine. Là, ils m'ont aidée. Ils m'ont aidée, puis moi, de là, j'ai fait mes recherches toute seule. Une femme enceinte qui dort dehors, Non, c'est pas normal. Je pensais que je pouvais avoir un logement parce que j'étais enceinte, tu vois, mais non. En fait, c'est la galère. La galère totale. Allô? Oui? Mademoiselle Klein, monsieur Hussein vous attend. Si vous voulez bien. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens de vous voir, je vais rendez-vous à 4h avec monsieur Ozen pour déposer un dossier. Oui, en effet, il est en entretien pour l'instant, mais il vous accueillera dans quelques instants, si vous voulez bien patienter. HLM Best, bonjour. Il est actuellement en ligne, si vous voulez rappeler ultérieurement ou je vous mets en attente. D'accord. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Monsieur Sutter, Oui? vous pouvez y aller maintenant, je vous en prie. Merci. T'as vu, c'est là le 8. Ouais, j'ai vu. En espérant. T'as vu, il y a une école à côté. Il y a même un tac et un mutant, il y aura des bouteilles à la maison. Ouais, dans toutes les feuilles. Ouais, au CBRIS là. Vas-y, arrête de déconner, on doit voir le propriétaire. là, T'inquiète, c'est j'ai pas tout. pour, Ah bah il arrive. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour l'appartement? Oui, c'est ça. Bonjour. Enchanté. Allez-y. Merci. Alors, ce 5e, l'ascenseur est tout de suite à gauche, là. D'accord. Voilà, c'est ici. Alors, après vous. Alors, la cuisine à droite, là. Elle est belle la cuisine là. Ouais, elle est superbe. Le salon à gauche. Voilà, donc les anciens locataires sont en train de déménager, donc les cartons sont là-bas. Les chambres, c'est par ici. Ouais. Joli aussi. Voilà. Carrelage partout. Il y a une chambre plus loin aussi. Oui. Ah, joli aussi. Voilà. Je vous en prie. Après vous. C'est bien isolé. Alors il y a des doubles vitrages partout, ouais. Et le chauffage? Alors c'est un chauffage au gaz. Voilà. Écoutez, l'appartement nous intéresse et j'ai tous les papiers sur moi. Bah, je vous rappellerai alors. Écoutez, vous n'avez pas notre numéro de téléphone. Parce que je vais le prendre. Je vous écoute. C'est le 06
42 62 71 34. Voilà, très bien. C'est par ici. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Putain, ça m'énerve, on n'aura pas cet appart. Mais c'est normal, t'as vu comme t'as parlé toi aussi là? Quoi, j'étais gentil avec Non, lui. t'étais gentil, tu te fous de ma gueule, t'étais gentil. Quoi? Oui, t'étais gentil, à cause de toi on n'aura pas cet appart. Pourquoi? Parce que tu sais pas parler. Comment tu veux qu'on ait un appartement? Quoi, je travaille? Et alors, c'est pas ça le problème, c'est pas le problème que tu travailles. Je suis enceinte, on va avoir un enfant, et pour un enfant, il faut un appartement. Tu crois, lui, il regarde quoi? Le propriétaire, il a regardé quoi? Comment t'es habillé comme un lascar. Qu'est-ce que tu veux que je fasse une vie avec quelque chose comme ça, là? Même pas un appartement, alors qu'on aurait pu l'avoir. Habille-toi correctement la prochaine fois. Désolé, je te promets, je me rattrape. Ah là là, c'est quoi ces jeunes, hein? Alors ça fait 3 ans que je travaille et ça fait 3 ans et demi que j'ai pas d'appartement. Parce que j'ai rendu l'appartement, je travaillais pas encore. C'est pour ça que j'ai dû retourner un petit peu dans la voiture, à l'hôtel, chez des amis. Après j'ai trouvé un travail et même avec un travail en fait ça change rien quoi. C'est comme si je travaillais pas. Quand je fais du nettoyage, je tourne à 1250. Et non, ils n'ont pas confiance parce que déjà ils disent que c'est pas assez. Ils demandent si j'ai des crédits, pourtant j'ai pas. J'ai juste l'assurance voiture, 40 €, le téléphone, 40 €, des petites conneries comme ça quoi. Donc voilà, c'est juste confiance. Ils n'ont pas confiance les propriétaires en fait. Par rapport au garant, moi j'ai Locapass. Et eux, il n'y a aucun problème. Et c'est aussi les propriétaires, quand je leur dis, quand ils me demandent vous avez un garant, je leur dis oui Locapass, on voit tout de suite la tête du sourire, ça passe à la grimace. Quoi. Ils veulent pas. Ils veulent quelqu'un de physique. C'est plus facile à saisir. En fait, c'est tout simplement. Quoi. Et ben aussi les agences. J'ai fait Century 21, Zimmerman, et pareil, ils veulent eux, les agences, c'est sûr, Locapass, ils prennent pas. C'est ou garant physique ou rien du tout. Quoi. Qui gagne minimum 3 fois le montant du loyer. Donc s'il y a un loyer à 500 €, il faut gagner 1500. La confiance, juste là, c'est la confiance des propriétaires, c'est tout. Sinon, j'ai tout. J'ai de l'argent de côté à gogo pour même s'il faut faire des travaux, j'ai de l'argent, j'ai ce qu'il faut. Quoi. Juste, il faut que les propriétaires ils fassent confiance aux jeunes. Voilà, c'est tout. Entrez. Bonjour. Bonjour. Venez, asseyez-vous. Merci. Puis-je avoir votre dossier, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Alors, la feuille d'imposition. Vous avez la feuille... Ah oui, la voilà. La voilà. Les certificats de travail. Je vois que vous travaillez en intérim. Ça pose un souci? Non, pas du tout, non. Parce que bon, vous pouvez le voir, hein, je fais régulièrement des missions, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce que je suis en train de vérifier. Il s'agit d'une première installation? Oui, c'est la première fois que je cherche un appartement. Avant, j'étais dans un foyer. Et vous avez un garant? Non, mais je fais une demande de Locapass. Garant, caution, etc. Bon, donc vous cherchez un F1 sur Neudorf ou le centre-ville? C'est ça, oui. Par contre, F1 sur Neudorf ou le centre-ville, hein, il faut compter 1 à 2 ans d'attente quand même. Hein. Je vous demande pardon? Oui, Neudorf, nous n'avons que des F3, des F4, et au centre-ville, alors là, je vous dis pas, il n'y a rien de disponible actuellement. Hein. Faut compter combien de temps d'attente pour avoir un F3? Attendez, monsieur, les F3 sont réservés à des familles. Et vous, en plus, vous êtes en foyer, alors vous n'êtes pas prioritaire. Écoutez, je peux pas me permettre d'attendre aussi longtemps. Je veux dire, je bosse, je vais pas quand même pas dormir dehors, non? Je vous dis, le délai c'est 1 an, 2 ans, vous savez... Il n'y a pas moyen de faire accélérer les choses, non? Écoutez, éventuellement, vous pouvez aller voir votre assistante sociale, hein. Elle peut peut-être faire accélérer de son côté, je ne sais pas, moi je ne connais pas votre situation. Quant à moi, je vous enverrai par courrier votre numéro de dossier, d'accord, hein? Et puis, surtout, pensez bien à l'actualiser quand même tous les 6 mois, hein? D'accord? Voilà, écoutez, c'est complet, merci. Au revoir. À vous.
Au revoir. Voilà, ici. Que les bailleurs sociaux, il faut, quand il y a des personnes qui traitent nos documents, s'ils peuvent, parce que moi j'ai laissé pas mal de messages. Moi, sans trop les perturber, les embêter, je ne suis pas quelqu'un qui est allé là-bas, qui a hurlé, qui a dit voilà, j'ai besoin d'un appartement. Moi, j'ai pas toqué comme ça, parce qu'il y en a qui font ça. Et puis, je sais très bien qu'ils ont beaucoup de travail, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Et puis j'essaie de m'en sortir en étant raisonnable. Je les ai téléphonés, je dis si vous pouvez me téléphoner dès que vous avez un petit moment. J'ai laissé des messages et sans suite. Ou moi rassurer les gens ou dire voilà, vous avez fait votre demande et il faut attendre. Moi et mon mari, tout ce qu'on aimerait, c'est que si on nous laisse une chance, on essaye de montrer, on aimerait s'intégrer, on aimerait faire des choses, mais il faudrait aussi nous laisser une chance. Voilà. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Bon, en fait, je viens, ce serait pour le F1 que vous louez à la rue de Bar. Ah oui, il est bien, hein. C'est un F1, 30 mètres carrés, meublé, lumineux. Par contre, il est au 4e étage et sans ascenseur. Mais bon, ça c'est pas grave, ça m'intéresse quand même. D'accord. Et en fait, pour ouvrir un dossier, nous avons besoin de vous connaître un peu plus et d'avoir quelques justificatifs. D'accord. Est-ce que vous avez... Oui, je vous ai ramené toutes mes fiches de paie. D'accord, c'est parfait. Voilà, j'ai un CDI, je touche 1 300 € par mois. Et c'est bien. Quelle est votre situation familiale? Je suis célibataire, sans enfant. D'accord, et vos parents? Alors, ma mère est à Paris et mon père est au Sénégal. D'accord, et vous avez un garant? Non, je n'ai pas de garant, mais par contre j'ai un locapass. Ah oui, mais nous avons besoin d'un garant physique. Oui, mais normalement avec le locapass, ça devrait aller. Oui, mais là je suis désolée, c'est le propriétaire qui exige un garant physique et nous, l'agence, nous sommes obligés de suivre. J'ai tout, j'ai mes fiches de paie, j'ai mon travail... J'ai eu le locapass et je peux pas avoir d'appartement. Ben non, je suis désolée, il faut un garant physique. Donc, cherchez-en un, demandez à votre patron ou à un ami, je sais pas. Mais ça fait pas longtemps que je suis sur Strasbourg, non, je connais personne. Ben, je suis désolée, nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Par contre, dès que vous aurez trouvé un garant, nous serons ravis de rediscuter de tout cela. Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai été à une agence immobilière et parce que j'avais pas de garant, ils m'ont assez expulsé vite. Ou bien la seule qui m'a accepté m'a fait visiter que des choses que je ne voulais pas. Parce que j'appelle ça des taudis. J'ai envie de dire aux professionnels du logement qui nous écoutent un peu plus et qui donnent toutes les infos pour pouvoir accéder à un logement. Ça va Kader? Ah, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça fait longtemps, ici avec le boulot. Voilà, ouais, je travaille un peu, tu vois. C'est pour cela que je passe rarement, tu ne vois pas. Je me suis souvent si j'avais du courrier, parce que ça fait souvent que je suis passé. C'est au moins 3 semaines, hein? Ben ouais, je pense que je vais avoir du courrier. Certainement, ouais. Je vais voir. C'est bien. Et sinon, ça va toi? Tout ça va. Et le boulot ici, ça se passe bien, tout va bien. C'est toi? Ça c'est... Ouais, bah oui. HLM. Écoutez, je suis encore dans la liste d'attente. Ça fait 1 an que je galère. 1 an. C'est un truc de fou.
Et là, tu vas le renouveler le dossier? Mais je sais pas, chaque fois qu'il faut le renouveler, c'est galère. Là, ils vont m'attaquer, j'ai plus de boulot. Ils demandent de renouveler. Tout le temps, il faut renouveler, Ce qui est toujours une liste d'attente. Mais de toute façon, je vais aller voir Jérémy, je pense qu'il est là. Je vais voir avec lui, peut-être ça va marcher. Mais sinon, au revoir, à la prochaine. Salut Kader, à bientôt. Merci et à plus. Au revoir. Salut Kader, bon après-midi. Bonjour Kader. Bonjour. Vous allez bien? Non, ça va pas du tout aujourd'hui, je te jure. On va à l'entretien, on va en parler. D'accord, ça va. Bien sûr. Merci. Kader. Merci. Ouais, merci. Tu peux bien prendre place? Merci beaucoup. Et en fait, c'était pour la demande de la HLM. D'accord. Donc là, ils vont répondre une réponse négative et voilà, c'est quoi je passe pour voir et tout. D'accord. Alors on va juste encore un petit peu faire le point là par rapport à ce qu'on a déjà fait ensemble. Ouais. Donc on a déjà fait la signature du contrat là par rapport au Kijil. D'accord. Ouais. Donc ça a été validé, ça c'est pas un problème. On a fait la signature du contrat. Au niveau du travail, ça s'est un peu posé, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça va, le boulot, voilà, ça se passe bien et tout. D'accord. Voilà. Ok, donc ça devrait continuer, tu penses? Ouais. Bon, avec le boulot et rester au foyer, donc c'est un peu difficile. Donc en ce moment-là, comme je suis avec ma copine, donc j'aimerais bien avoir un petit truc. Voilà. D'accord. Tu as eu quelle réponse là, les HLM? Ben, là, ils m'ont demandé de renouveler encore la demande et tout. Oui. Donc c'est pour ça que je dis, attends, je vais passer pour vous. D'accord. Vous avez des conseils à me donner et tout. D'accord. Quand on va faire de toute façon le renouvellement de toute manière, parce qu'il faut le refaire. Ouais. Ce que je te propose aussi, c'est qu'on regarde ensemble les annonces immobilières. Tu disais studio, F1, F2, tu disais que tu voulais ouais, si je peux avoir même un studio pour l'instant, donc pas trop cher, 400 €, donc ça m'arrangerait. D'accord. Bah, écoute, on va regarder ensemble. Pour trouver un logement, j'ai galéré. J'ai en fait, au début, j'ai demandé, j'ai fait un peu les agences. Tout de suite, j'ai rempli, déposé les dossiers. Après, je voulais rentrer dans un appartement. J'ai trouvé aux journaux, j'ai trouvé un logement et j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous. Et puis après, donc, c'est le loyer, c'est 280 € pour 15 mètres carrés. Mais ils n'étaient pas d'accord à côté de tout ce qui est Kijil, FSL, je ne sais pas pourtant si c'est quelque chose de l'État, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je vais te laisser téléphoner. D'accord. Le premier coup, je vais mettre le haut-parleur. Ouais. Pour qu'on puisse un petit peu en reparler après. D'accord, ça va, chouette. Et voilà. On va se lancer. Tu vas D'accord, on va voir. D'accord. Allô, bonjour monsieur. Monsieur. Moi je m'appelle Diata Abdoukader. Oui. Donc en fait j'ai vu dans le débat que vous louez juste un studio à 400 € tout charge comprise, donc moi ça m'intéressait. Oui, mais écoutez, je suis désolé, en fait, l'appartement a déjà été loué, en fait. Ben, depuis quand? Ah, ça fait il n'y a pas longtemps, il y a très très peu de temps, là. Ah d'accord, ben, désolé de vous déranger monsieur. Je suis désolé pour vous. Hein. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. Agence Schmitt, bonjour. Bonjour monsieur. Au fait, j'ai vu dans le débat que vous louez juste au Dodorf un studio à 375 €, toute charge comprise. Et il paraît que c'est spacieux et donc ça m'a intéressé. D'accord monsieur. Et je voulais peut-être quelques renseignements sur l'appartement en question. Ouais, en fait, il se situe où au Dodorf? Alors il se trouve rue Stutfeld. Ah, ouais, si, je vois là aussi. Donc c'est au 4e étage sans ascenseur. Ah, ouais. Il y a une kitchenette. Ouais, si, je vois. La cuisine est équipée et le chauffage est électrique. En fait, il est meublé et tout? Non, c'est juste la cuisine qui est équipée. Ah, d'accord, ouais. Pour les jeunes, il faut avoir énormément de caractère et énormément de volonté pour pouvoir avoir un appartement assez rapidement.
C'est primordial. Les documents, c'est les 3 derniers bulletins de paye, photocopie du passeport et de la pièce d'identité. Et Bah, un petit peu déjà ce qu'on a fait les copies. Ah ouais, On c'est a vrai. fait un petit peu Ouais, ça. ouais, si, je vois. Moi je ramène aussi les documents que j'ai dans ma possession pour expliquer un petit peu au niveau du Kidji là. D'accord, ça va. Et puis on verra par rapport à la caution et aux garanties, tout ça. Ah, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Hein. On va essayer en tout cas, d'accord. On va faire la vie donc samedi après-midi 14h30. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, cher ami. Merci, Merci. franchement. Merci beaucoup. Ça, les deux. D'accord, donc disons à samedi. À samedi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Kader. Merci. Il m'a demandé si ma situation, je lui ai expliqué comme quoi je travaillais, et que j'allais, quand je vais travailler le 3 décembre, que signer mon contrat. Donc il m'a demandé de chercher une promesse d'embauche. Et donc et je lui ai montré les papiers de la CEDIC pour voir mes revenus. Donc après il m'a dit, moi j'ai 2 petites contraintes. Et moi tu me regardais comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me fait ouais, la première c'est que je veux le premier mois de loyer et 3 mois de loyer de caution. Donc ça fait plus de 500 €, tu vois. Et le seul truc, ouais, c'est le chauffage collectif, tu vois, en appartement. Ah ouais, le radiateur aussi, il était mort, c'est pourri. Il m'en a essayé de marcher, tu vois. Et après, encore des affaires du vieux locataire, il avait rien. Des affaires du locataire, de l'ancien locataire, il avait rien déménagé encore, tu vois. Et donc il m'a dit, je veux les 3 fiches de paye, les 3 mois de loyer, la caution. Et on lui a demandé s'il prenait le CAPAS. Il a dit, ouais, le CAPAS, ça met longtemps. Ça met un mois, tu vois. Alors que Réveil l'a fait avec Guillaume, tu vois. Ils l'ont fait au bout de 3 jours, c'était réglé. Donc après, il a dit encore une dernière contrainte, c'est que je le loue jusqu'au mois de mars. C'est vraiment un taudis le truc, tu vois. Et jusqu'au mois de mars, j'ai dit pourquoi, il me fait après il faut que je le loue à quelqu'un de ma famille qui va venir faire ses études à Strasbourg. Donc après on m'a dit, tu vois, on m'a dit c'est pas la peine. Salut. Salut. T'es là pour la visite? Ouais, mais le propriétaire il a une demi-heure de retard au moins là. Il y a d'autres personnes qui sont passées? Personne, je crois qu'il y a que nous 2 sur le coup. Comment t'as trouvé? Par les DNA et toi? En faisant mes cours, j'ai vu l'annonce au Lidl. Et elle disait quoi l'annonce? 360 €, charges comprises. Il y a aussi l'électricité. Hein. Au téléphone, le propriétaire m'a dit quelques petits travaux à faire. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Vous venez pour l'appartement? Oui. Oui. Bonjour. Vous me suivez s'il vous plaît? Combien d'étage? 3e étage. Voilà, je vous laisse visiter. Alors, comment vous trouvez? Les murs ils sont pourris. Bon, un petit coup de peinture, hein, c'est pas grand chose. Vous plaisantez? Les murs ils sont pourris, il y a un trou au plafond, et en plus la moquette est vraiment en mauvais état. Vous êtes jeune, vous êtes bricoleur. Vous passez un coup de peinture, ça c'est un petit 3 bouchées, je verrai peut-être qu'on se débrouillera, peut-être que je le ferai. Et puis la moquette, là vous pouvez la changer, vous mettez ce que vous voulez. Revêtement de sol, vous mettez ce que vous voulez. Peinture, vous pouvez faire la couleur que vous voulez. Et puis, l'électricité est gratuite. D'accord, je prends à ma charge, mais en échange vous me déduisez ça du loyer. Non, vous faites tout comme vous voulez. Moi je m'en occupe pas, mais dès le premier mois vous payez le loyer avec un mois de caution. Ah, moi j'en veux pas de votre taudis. Personnellement, faut pas prendre les gens pour des cons. Taudis, écoutez, vous croyez que vous allez trouver des appartements si facilement que ça? Allez. Alors, et toi, ça t'intéresse? Oui, moi je suis intéressé. Ah, bien. Bon, on va continuer la visite. D'accord. Allez, suivez-moi. Est-ce qu'il y a une salle de bain? Il y a un coin toilette. Et il y a une douche? Ah bah, suis-moi. Mais il n'y a pas de douche? C'est prévu. D'accord. Alors, ça t'intéresse? Oui, je suis intéressé. Bon. Tu travailles? Oui. Mais écoutez, actuellement, je suis en CDI dans une boîte de nettoyage. Je travaille à mi-temps. Je gagne 490 € par mois. Par contre, j'ai un problème, j'ai pas de garant. Bon, ça, tout le monde ne peut pas avoir de garant. Moi, ce qu'il me faut, c'est un mois de caution d'avance.
D'accord. Ça, il n'y a pas de choix. Bon. Les fiches de paye. Oui. Et ça devrait être bon. Par contre, alors il me faut quelques petits renseignements. Comment tu t'appelles? Granade. Ok. Ouais. Omar. Non, ça me dit quelque chose ce nom-là. Bon. Moi, ce qu'il faut, c'est que... Quand est-ce que tu peux me ramener les papiers? La semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, ça ne m'arrange pas. Il y a beaucoup de monde qui a visité cet appartement. Il y a des gens qui sont intéressés. Donc, si vraiment tu y tiens, moi, je soutiens les jeunes. Hein. Donc, il faut que ce soit fait rapidement, début de semaine prochaine. Mais écoutez, dans 2 jours, je peux essayer. J'aurai tout et je vous rappellerai. D'accord, donc ça marche comme ça. Donc je te vois lundi. D'accord. Hein, si j'ai un petit souci, je t'appelle. D'accord. Hein, mais bon, en principe, ça devrait aller. D'accord. Ça marche. Merci. Eh bien, au revoir. Au revoir, bon week-end. Dis salut. Salut. Je m'appelle Kylian. Dis. Non, il est timide. Je te parle des choses de la vie, nos envies, nos soucis, tellement de compromis, mais bon tu sais on vit avec, trop de prise de tête, en bref on fait avec. Je te parle des choses de la vie, nos envies, nos soucis, tellement de compromis, mais bon tu sais on vit avec, trop de prise de tête, en bref on fait avec. Je fais avec le peu que j'ai, je te jure c'est dur, je l'assume, j'ai pris le temps qu'il fallait, je garde un goût d'amertume. On fait avec, tu sais, nos mères lisent bas, frise l'insomnie, gisent dans la peur, pleurent mais ne le disent pas. C'est pour nos mamas et pour nos darons que celui-ci te dit débrouille-toi, celle-ci tourne en rond. On vit avec de l'appréhension, de l'argent d'une pension, les contrats, les tensions, les keufs, les contraventions. Que crois-tu, ça dit, les paie le loyer, on a des plaies sur le cahier, c'est nous les pères au foyer. Non, on mange pas à la chaîne, on fait ce qu'on aime, pas de code barre sur le front. Non, on n'est pas ceux qu'ils veulent que l'on devienne. On voit les frères taper au chantier, nous on rêve de changer parce que la vie c'est chambé, ma haine me fait chanter. On a la vie dure, que dis-je, on a l'habitude, le bloc et l'attitude, la drogue en altitude. La méfiance est une qualité, la confiance est un défaut, tu sais. Trouver l'âme sœur est un sport de haut niveau, pour les sables et les rivaux. Trop long ou chacal, le présent n'est pas si beau et l'avenir est bancal. De la vie, nos envies, nos soucis, tellement de compromis, mais bon tu sais on vit avec, trop de prise de tête, en bref on fait avec. Je parle des choses de la vie, nos envies, nos soucis, tellement de compromis, mais bon tu sais on vit avec, trop de prise de tête, en bref on fait avec. Vos 2 pièces, centre-ville, 300 m². Bon. Putain, non, mais je peux plus. Hein, je mets 369 carrés. 360. Et personne n'a rien. Si. Bon, La fiche de paye, la caution et la carte de séjour. T'es là pour la visite? Ouais, je suis là, mais propriétaire, une demi-heure de retard déjà. Vas-y, reprends-la tout de suite. Reprends-la tout de suite. Je me suis embrouillé là. Oui. T'as trouvé comment l'annonce? On a parlé d'Yann et toi? Moi, quand je faisais mes courses, je les ai vus. On est dans la merde. On est dans la merde. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut pas là, ce prix-là? Hein? Quand même bien mon petit dos. Tu travailles? Oui, actuellement je suis en CDI à mi-temps dans une boîte de nettoyage. Je gagne 390 € par mois. Oh, bah c'est bien ça. Oui. 2 pièces, 360 €, charge comprise. Me souviens plus. L'électricité. Regarde sa tête. C'est pas possible, t'es obligé de... Tu peux pas être sérieux.
Il y a d'autres personnes qui sont passées? Personne, je pense qu'il y a que nous deux sur le cul. Putain, mais Joe, arrête de péter là. On entend vraiment bien. Ouais. C'est vrai. Mais il n'y a pas de touche. Moi, j'en ai ça peine. Moi, écoute, je te laisse 2 jours pour me ramener les fiches de paye, la caution et. Et les titres de séjour. C'est bon. Mais il n'y a pas de douche? C'est prévu. Ah bon. Oui, alors il me faudra aussi de titre de séjour. J'ai pas de titre de séjour, je suis français, j'ai une carte d'identité. Ah ouais? Oui. Ah, bon, bah, tant mieux, hein? Pourquoi? Bah, c'est mieux d'être français que d'être, je sais pas, autre chose. Mais écoutez, hein, je sais pas ce que c'est être autre chose. Hein. C'est quoi autre chose? Bah, moi non plus, enfin. D'accord. Dans 2 jours. D'accord, très bien. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai des à Louise Boui-Boui. Oh là 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 là, et ils sont chiants, ils en veulent toujours plus. Action. Arrête de me sourire. Action. Oh non, c'est impossible. Mais pourquoi? C'est pas grave, on fait là, on fait là. Secrétaire, elle doit sourire, faire un sourire commercial. Hein. Je m'en fous, t'es pas secrétaire commercial, t'es secrétaire de je sais pas quoi. Des HLM. Un sourire HLM, voilà. Sourire HLM, ils font tous la gueule. Ah bon. Silence. Ça tourne. Action. Oui, j'avais rendez-vous avec monsieur Uzen à 4h pour déposer un dossier. Silence. Ça tourne. Action. Bon, stop. Je vous en prie. Donc la cuisine. Bon, bah on l'en fait. On ne peut rien faire de plus, monsieur. Allez donc voir votre assistante sociale, elle pourra peut-être accélérer les choses. Bon, moi, je mets votre dossier avec les autres, hein, je vous enverrai par courrier votre numéro de dossier, et puis surtout, hein, pensez bien. Alors, je confirme, ouais, bah oui, moi c'est Julien, et j'ai peur du vide, tu vois, donc on prend l'ascenseur. Voilà. Bonjour mademoiselle. Alors en fait je viens, on s'est contre... Pardon. Agence, dès que vous aurez de nouveau un... Merde. Par contre, nous serons ravis de vous. Oh punaise, c'est difficile hein. Bon, couple. Bah écoute, c'est qu'il doit travailler, il doit bien avoir un véhicule de transport. Hein. Écoute, commence à travailler. Attends, je suis... Ah, coupé. Je sais plus la fin, merde. Quelle est la chute? Comment tu vas récupérer ton loyer? Tu verras les ennuis que tu pourras avoir avec ces jeunes. C'est pas évident, hein. Qu'est-ce que je dis après? Pardon. J'étais en train de me dire comment je vais coller à ça. C'est pas évident. Il travaille. Oui, mais il travaille.